Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On s'attaque à un monument de la cuisine antillaise, le colombo de poulet. Avec ses épices douces et sa saveur citronnée, c'est une recette très simple qui plaît à tous. Colombo de poulet, c'est parti! Pour notre colombo de poulet, il nous faut, pour ceux qui ne le savent pas encore, tous les détails sont disponibles dans la description, juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous en masse et n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous donner votre avis en commentaire. Le colombo trouve ses racines au Sri Lanka et en Inde. Il a d'ailleurs été introduit aux Antilles par leurs diasporas respectives. La base du plat du jour est un mélange d'épices semblable au garam masala qu'on retrouve en Asie du Sud. Comme souvent, vous pouvez trouver des mélanges tout faits, mais vous pouvez également le réaliser vous-même assez facilement. J'envoie le mélange suivant dans une poêle. Une cuillère à soupe de graines de moutarde, une cuillère à soupe de graines de coriandre, une cuillère à soupe de poivre noir, une feuille de laurier, 5 clous de girofle et la touche antillaise, une cuillère à soupe de poivre de Jamaïque. On l'appelle aussi 4 épices, car sa saveur est un mélange de gingembre, muscade, clous de girofle et cannelle. Je torréfie le tout à sec pendant 2 à 3 minutes, en mélangeant bien pour ne pas que ça brûle. Quand ça commence à popper, j'envoie le tout dans mon mortier. J'ajoute une cuillère à soupe de thym sec et je pile pour en faire une poudre. Je termine avec 2 cuillères à soupe de curcuma en poudre, pour lui donner sa couleur caractéristique. Et voilà ce qu'on appelle poudre à colombo, 100% fait maison. Certains en font une pâte en la mélangeant avec de l'ail pilé ou d'autres aromates, pour lui donner le nom de masalé ou pâte à colombo. Chose qu'on ne va pas faire aujourd'hui, au vu de la marinade qui va suivre. Premier secret pour réussir votre colombo de poulet, la marinade. Ça tombe bien, c'est un de nos kiffs ultimes. Je débite un poulet de 2 kg en morceaux, en prenant soin de retirer la peau. Vous pouvez la conserver si vous voulez. J'envoie le tout dans un grand saladier, dans lequel je vais envoyer les différents joueurs de la marinade du jour. Je commence par ciseler 2 oignons en morceaux de taille moyenne. J'enchaîne avec 3 tiges de cive, qu'on appelle aussi oignon pays. Je les découpe en tronçons assez fins. N'en déplaise à certains, vous pouvez mettre de l'oignon cébette à la place. Le goût est exactement le même. Encore un peu de verdure avec une petite poignée de persil haché. Je presse 4 ou 5 gousses d'ail. Et je récupère le jus de 2 citrons verts. Je débite 3 ou 4 piments végétariens en petits bouts. Pour rappel, ces piments ne piquent pas, mais ont un très bon parfum. Leur utilisation est omniprésente aux Antilles. Je finalise avec 2 bonnes cuillères à soupe de notre poudre de colombo maison. Je mélange bien pour que chaque partie des morceaux soit en contact avec la marinade. Vous comprenez pourquoi on n'a pas réalisé de masalé. On vient de le recréer indirectement dans le saladier. Il ne reste plus qu'à laisser mariner ça pendant un maximum de temps, au moins 1 heure. Une nuit est nécessaire pour ceux qui veulent faire les choses bien. On se dit donc à demain. Mon poulet a mariné 12 heures. J'ai bien pris le soin de remélanger tout ce petit monde 2 ou 3 fois, pour ne pas que ce soit tout le temps les mêmes morceaux au même endroit. Ils se sont bien imprégnés des saveurs de la marinade. Ça sent déjà les Antilles dans ma cuisine. J'enlève un maximum d'aromates du poulet, pour éviter qu'il brûle à la cuisson. Évidemment, s'il reste 2 ou 3 fragments de persil, ce n'est pas la fin du monde.
Deuxième secret pour un colombo de folie, les graines à roussir. Ce ne sont ni plus ni moins qu'un mélange de graines de moutarde, graines de cumin et graines de fenugrec. 3 épices très simples à trouver, donc pas d'excuses. J'envoie un fond d'huile neutre dans ma cocotte et j'y ajoute une cuillère à soupe de mon mélange de graines à roussir. Elles vont parfumer l'huile dans laquelle on va cuire notre poulet. Quand elles commencent à éclater comme du popcorn, ce qui est assez rapide, je les retire. Je pourrais les laisser, mais j'ai beaucoup de poulet à roussir. Elles risquent donc de brûler et de donner un goût un peu trop amer à ma sauce. Gardez-les précieusement, elles reviendront en jeu tout à l'heure. J'envoie le poulet dans cette huile bien parfumée. Si comme moi vous avez beaucoup de morceaux, faites-le en plusieurs fois, car c'est important de bien roussir le poulet. Ça sent trop bon! Les parfums qui sortent de là me rappellent notre spécialité, le poulet GM. Je réserve la première fournée et j'enchaîne avec le reste. Je colore bien toutes les faces. On voit trop souvent des recettes de colombo où les bouts de poulet n'ont aucune coloration. On dirait qu'on les a fait bouillir. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut de la couleur. Tout le monde est bien doré. On enchaîne. J'envoie toute la garniture aromatique de la marinade dans ma cocotte en éliminant le maximum de liquide. Laissez-le dans le saladier. On va l'utiliser dans un moment. Je fais bien revenir le tout. Quand l'oignon commence à colorer, je remets les morceaux de poulet, sans oublier le jus qu'ils ont rendu. Je mouille avec le liquide de la marinade et je rince pour ne rien perdre. Pas la peine de mettre trop d'eau. Je remets les graines à roussir de tout à l'heure. Je couvre et je laisse mijoter une dizaine de minutes. Vous pouvez ajouter quelques légumes, mais pas trop. On n'est pas en mode couscous. Pour environ 2 kg de poulet, je débite une courgette en bouts grossiers. Pareil avec une pomme de terre et une aubergine. J'ajoute une cuillère à soupe d'épices à colombo et je rectifie en sel. J'envoie tous les légumes dans la sauce. Prenez bien en compte que la courgette et l'aubergine vont lâcher de l'eau. J'envoie 2 piments entiers car on adore ça. Pas de panique, ils ne vont pas donner de piquant à notre colombo s'il n'explose pas. Je couvre et je laisse mijoter tranquillement pendant 20 minutes. Il faut que la sauce soit bien onctueuse et pas trop liquide. La garniture aromatique va fondre pendant la cuisson et l'amidon contenu dans la pomme de terre va se charger de lier tout ça. Les légumes doivent être bien fondants. On commence à être bien là. Troisième secret, la finition de l'assaisonnement du colombo se fait hors du feu. Il s'appelle le serra. C'est très simple. Je récupère le jus d'un citron vert et j'y presse une gousse d'ail et je mélange bien. J'ajoute le résultat dans ma marmite. Je laisse reposer une dizaine de minutes. Dégustez-le avec un petit riz blanc. Mon colombo est prêt. Il sent super bon. Entre le citron et les épices, ce plat est frais et ensoleillé. Succès garanti. À la semaine prochaine sur la 2CGM.